va se préparer. Mais ce qu'il a dit, il n'a eu aucune préparation. Et il a dit ce qui vient du plus profond de son cœur. Amen. Ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. Amen. Et je vais demander à chacun qui a compris le message du dimanche dernier. Amen. Parce que si tu n'as pas compris le message du dimanche dernier, tu vas tourner en. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le message du dimanche dernier? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on rentre dans la pratique de ça? Parce que ça fait très mal. Amen. Mais les amis, on dit souvent sinon que ça fait mal, mais au finish, en fait, c'est pour ta propre gloire. Amen. Comment vous pouvez comprendre que Paul dit la débauche des païens, la puanteur de leur vie est mieux que ce qui se passe à l'église? Amen. Or, quand vous allez dans Corinthiens chapitre 1, c'est une église qui a toutes les grâces, tous les dons spirituels, tous les dons. Mais c'est dans cette même église que la puanteur est d'un degré inestimable. Amen. Amen. Nous allons tous baisser nos têtes parce que je crois que nous allons y arriver. Et Dieu va nous aider. Ce matin, nous voulons te bénir, te rendre grâce et te glorifier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que ce matin, tu nous enseignes. Et tu as dit, faisons l'homme à notre image. Et Seigneur, toi-même, tu regardes l'image de l'Église, l'image de chaque personne. Et de par ta parole, Seigneur, nous te prions de corriger nos vies, Seigneur. Afin que, Seigneur, un travail soit fait sur notre caractère. Et que nous soyons la ressemblance véritable de Jésus-Christ. Seigneur, en ce jour de dimanche, malgré la pluie, malgré les déménagements, Seigneur, nous venons te chercher corps, âme et esprit. Alors ce matin, parle-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que cette journée ne soit pas vaine, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voici réunis ici. Tu nous as enseigné, tu nous l'as appris, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Seigneur, ce matin, à cause de ta présence, enseigne-nous. À cause du fait que tu sois présent, enseigne-nous, guéris ce matin, Seigneur. Et apporte la stabilité, apporte la joie. Apporte, Seigneur, la gloire dans la vie de chaque personne ici présente. Je te bénis pour ton église, de la transformation que tu apportes dans nos vies. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Chaque dimanche, on va choisir quelqu'un. Il va venir exhorter pendant 10 à 15 minutes. Amen. On ne prévient pas dans la semaine parce que tu vas chercher. Tu vas aller sur Internet. Tu vas chercher. Tu vas t'embrouiller parce que tu vas faire du copier-coller. Amen. Tu vas écouter un message qui ne vient même pas de toi et tu vas le dire aux gens. Parce que la Bible, en fait, laissez-moi vous dire, c'est du vécu. Tant que tu ne vis pas des situations, tu ne sauras pas mieux l'expliquer. Alléluia. Amen. Tous nous sommes venus ici. Chacun sait ce qu'il vit. Dis Amen. Amen. Il y a des gens qui ont mangé. Il y a des gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Il y a des gens qui ont reçu des courriers de menaces. Alléluia. Regardons-nous en face. Parce que quand on regarde les yeux, on sait ce qui se passe. Alléluia. Il y a des gens qui ont mal dormi cette nuit. Il y a des gens qui ont eu l'insomnie cette nuit. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui se sont bagarrés cette nuit. Amen. Alléluia. Amen. Mais le dimanche, on vient à l'église, on est tellement beau, bien habillé, tu ne sais pas ce que j'ai vécu hier nuit. Alléluia. Amen. Mais on vient prier Dieu. Mais ce matin, Dieu va nous aider. Dominique a dit, je suis assis et ma place est vide. Il sait ce qu'il vit. Amen. Chacun sait ce qu'il vit. Amen. Alors le Seigneur doit être pour chacun quelque chose de personnel. Quand tu viens à l'église, ne viens pas voir un monsieur. Si c'est moi qui es venu voir, tu seras découragé. Amen. Tu seras découragé. Amen. Parce que je suis un homme, j'ai des défauts et des qualités. Amen. Si tu es venu rencontrer le pasteur d'Akourir, tu seras déçu. Alléluia. Parce que quand je mange, j'aime manger avec la main. Je suis comme toi.
Demandez à ça. J'ai mangé avec la main. Et si tu arrives à la maison, je suis souvent en sorte, en tapette. Oh, le pasteur, je suis comme, tu seras découragé. Mais si tu viens dans ton cœur pour dire, je viens croiser Dieu, ça ne sera pas pareil. Amen. Alléluia. Amen. Quand si tu viens à l'église pour dire, oh, je viens voir le pasteur, tu seras découragé, ma fille. Tu seras découragé. Et nous, on part à l'église. On arrive, on voit le pasteur. Il presse. Mais vous ne savez pas ce qu'il a vécu, le pasteur. Amen. C'est un homme comme vous et moi. Amen. Et ce jour-là, le message, oh, le pasteur n'a pas bien prêché. Mais vous ne savez pas ce qu'il vit. Mais si je viens rencontrer Dieu, alors je suis capté par ce qu'il dit. Parce que je crois que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Amen. Alors j'écoute. Et quand il finit, je prends ce que Dieu me dit, je prends ça et je pars avec ça à la maison et cela transforme ma vie. Amen. Mais si je viens pour dire, oh le pasteur, non, bon, aujourd'hui là, tu es passé à côté d'une bénédiction parce que tu es venu croiser un homme. Amen. Amen. Tout à l'heure, il y a d'autres qui vont aller au McDo, il y a d'autres qui vont aller au KFC, mais il y a d'autres qui vont aller cinéma pour pleurer. Ils vont s'asseoir comme ça pour pleurer. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une question que tu ne dois plus jamais te poser. Par rapport aux épreuves que tu vis, cette question, tu dois l'enlever de ta vie. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ces choses m'arrivent? C'est une grosse erreur. Mais la véritable question que tu dois te poser, que veux-tu m'enseigner au travers de cette épreuve? Amen. Dominique dit, ma femme n'est pas là. Et il va se poser la question, mais pourquoi c'est à moi ça arrive? Ce n'est pas la meilleure question. Amen. Mais la vraie question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est alors que c'est à ce moment précis que Dieu te parlera. Alléluia. Amen. Des événements nous arrivent. Ne dis jamais pourquoi moi. Non. Tu n'es pas exceptionnel. Toi, on ne t'a jamais jeté dans une fosse au lion. Il y a quelqu'un qui a jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a délivré. Donc quand des événements arrivent, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Parle-moi, je t'en supplie. Seigneur, nous avons tellement déménagé. On a aménagé, on a déménagé. On a aménagé, on a déménagé. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? C'est pas, Seigneur, pourquoi nous? Non, les amis. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et ce matin, au moment où Yolande a parlé, puis j'ai dit, est-ce que véritablement vous vous aimez entre vous? C'est la question que je me pose. Parce que nous allons aller dans une grande salle. Mais si l'amour n'y est pas, M. Diaouli, on va faire les mêmes erreurs. Exactement. Amen. 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 On était dans une grande salle, Thierry. Mais le Seigneur permet les épreuves pour qu'on se mette nous-mêmes en question et qu'on reparte à zéro. Est-ce qu'on s'aime véritablement? Ouais, le pasteur est venu ce matin, il ne m'a pas salué. Mais est-ce que toi-même ce matin, tu as salué Dieu? Quand tu t'es réveillé ce matin, tu as pris ton petit déjeuner, tu as mangé, puis tu es venu à l'église. Est-ce que tu as salué Dieu? Et c'est le pasteur qui ne t'a pas salué, ça devient un scandale à l'église. Je veux que tu rentres au plus profond de toi-même. Je veux que nous développons l'amour dans cet ensemble. Un amour qu'on n'a jamais vu. Amen. Vous comprenez? Je veux qu'on ait l'amour de son prochain. Amen. Alléluia. C'est vrai que tu es assis, tu te dis, mais de quoi le pasteur parle? Vous savez, dimanche dernier, on a dit qu'on a parlé de Jésus-Christ crucifié. Si tu n'as pas le crucifié sur nous, tu vas toujours te bagarrer. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous prendre nos Bibles ce matin. Amen. Luc chapitre. On va commencer d'abord par un passage que Dominique a mentionné sans pour autant dire le passage. Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Amen. Ma fille, il faut prendre note. Tu as compris? Il faut prendre note. D'accord? Oui, il faut prendre note, ma fille. Amen. Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Vas-y. Je bénis le Seigneur pour les hôtesses, le groupe musical.
Maintenant, tout le monde est en uniforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même dans les épreuves, on s'améliore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Je suis fier de vous. Amen. Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Je lis la parole. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Dominique a dit ce matin que je vais parler, mais ce n'est pas tout le monde qui va réceptionner ce que j'ai dit. Amen, c'est ça. Et là, ici, c'est Jésus-Christ qui parle d'un semeur. Amen. Et il dit qu'il est en train de parler à un groupe de personnes, comme à l'église. Amen. Et à l'église, il y a diverses personnes. Et il dit, il donne une parabole. Il dit, un semeur est sorti pour Semer sa semence. hein? Comme il semait, Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. une partie de la semence est tombée le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Quand elle fut levée, elle Elle sécha. sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un est venu ce matin, je suis ici ce matin le semeur. Amen. Et Dieu me donne la semence pour semer. Mais il y a une diversité de personnes. Il y a des personnes à cette heure précise qui pensent comment ils vont manger tout à l'heure. Donc ce qui fait que la parole n'est pas réceptionnée comme se doit. Il y a des personnes qui ont reçu un courrier de menace. Ce qui fait que la parole n'est pas réceptionnée comme il se doit. Il y a des personnes qui sont dans la joie et qui veulent grandir avec Dieu. Ces personnes-là vont recevoir la parole. Amen. Mais ma prière ce matin, je veux que tu ne regardes pas ce que tu vis, mais plutôt, comme Dominique l'a dit, à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, regardez qu'à la parole de Dieu seul. Alléluia. Amen. Afin que lorsque la semence est semée, que ta vie soit radicalement transformée. Vas-y. Au verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. et enlève de leur cœur cette parole. C'est-à-dire que pendant que le message est donné, tu prends cette parole, mais dès qu'on franchit la porte, ouais, vraiment, celle-là, ce qu'elle m'a fait hier, là, vraiment, ça là, je ne peux pas pardonner. Et juste là, le diable enlève cette parole. De peur qu'ils le croient et soient sauvés. De peur qu'il le croit et soit sauvé. Au verset 13. C'est-à-dire que pendant que la parole est dans ton cœur, pendant que la parole est en train de faire quelque chose, le diable vient, il te rappelle des choses. Tu as vu ce que Sarah t'a fait? Sarah t'a laissé tomber. Tu as vu ce que Mouna t'a fait? Sarah t'a laissé tomber. Tu as vu ce que Eric t'a fait? Sarah t'a laissé tomber. Et tu marches. Et la parole commence à partir. Le diable vient, il prend cette parole et il s'en va. Amen. Vas-y. Au verset 13. Ceux qui sont sur le roc Ceux qui sont sur le roc, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils entendent la parole, l'aperçoivent avec joie. ils reçoivent avec joie. Ils sont dans la joie quand on presse. Quelqu'un dit Alléluia, Amen. Presse papa. Ils sont dans la joie. Mais ils n'ont point de racine. Même ils n'ont point de racine. Ils croient pour un Ils croient pour un temps. et ils
sort au moment de la tentation. Et lorsqu'il sort, un petit problème. Un petit problème. Presse, pasteur, presse. Oh Seigneur, ce matin tu me parles. Un petit problème. Tu me dois mon argent. Ce petit problème enlève cette parole. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Comment se fait-il que M. Diaouri vient avec une jolie voiture? Moi, c'est toujours, moi, je viens à l'église, je prends le métro, je marche. Ça, c'est quoi cette vie-là? Parce que tu aspires à la richesse. Mais est-ce que tu connais le chemin qu'il a pris pour arriver là? Est-ce que tu connais le chemin qu'il a utilisé pour arriver là? Alléluia. Mais tu regardes, maman Yolande est venue en voiture, et Thierry est venu en voiture, et Dominique est venu en voiture, et puis c'est moi toujours, Christelle est venue avec sa grosse voiture rouge, et puis c'est moi toujours, je viens ici avec... Non les amis, Olivier, à l'église, il y a diversité de personnes. Il y a diversité de personnes. Et la parole est semée. Il y a tellement de soucis. Hier, c'est du saucisson, j'ai mangé. Je suis arrivé, les gens ont pu manger les sauces, tout ça. Eh Seigneur, c'est moi, je suis dans l'église, là, je souffre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tellement qu'il y a des soucis. La parole est prêchée. Et tout de suite, à cause des soucis, elle s'évapore. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Quand je dis ce matin, la bonne terre, c'est quoi? Tu me dis la bonne terre parce que c'est quelqu'un qui reçoit la parole et la met en pratique. Si tu fais cas de tout ce que tu vis, alors ta vie ne sera pas comme une bonne terre. Alors ce matin, la parole est envoyée. Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux voir ta vie évoluer? Alors ce matin, conditionne ta vie à la bonne terre. Parce que lorsque le semeur va amener la semence, il faut qu'elle produise quelque chose. L'église n'est pas un secteur de jeu, c'est un secteur où tu prends une décision pour ta vie. Alléluia. Madame Zino, si tu ne prends pas des décisions chaque jour que Dieu fait, ne t'attends pas un miracle de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas là mon message, c'était l'introduction. Donc ce matin, ma prière, c'est que ton cœur soit comme une bonne terre. Alléluia. Et que ta vie change. Luc chapitre 7, à partir du verset 39, nous allons commencer le message. Donc ce matin, ma prière, c'est que ton cœur soit comme une bonne terre. Ne pense pas à tes soucis. Luc chapitre 7, à partir du verset 39. La Bible dit quoi? Je rentre maintenant dans le message. Le pharisien qui l'avait invité, Le pharisien avait invité Jésus. voyant cela, À dit... partir du verset 36. Oui, après le verset 36. Un pharisien pria Jésus. Un pharisien a croisé Jésus et lui dit, Jésus Pria Jésus de manger avec lui. hein? Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Attends, Cathy, donne-moi ton sac. Ton sac est pour où? Je suppose que c'est le vase d'albâtre, hein? Beaucoup de parfums dedans. Vas-y. Et elle se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds et ses larmes. De ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux.
les embrassa et les oignit de parfum. Jean-Claude, mets ta chaise ici. Voilà. Voilà Jésus. Amen. Voilà Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'il y a tout dans la Bible, les amis. Amen. Namina, voilà Jésus. Et il y a une femme, il y a un pharisien. Les pharisiens, c'est les docteurs de la loi. Amen. Il y a une femme qui est pécheresse. C'est-à-dire le péché là, elle c'est sa pommade de tous les jours. Parce que quand la Bible mentionne pécheresse, ça veut dire, imagine toutes les faux coups qu'une personne sur la terre peut faire. Diviser des foyers, mentir, critiquer, tout ce qui est mauvais, elle était pécheresse. Amen. Elle était pécheresse. C'est-à-dire le péché a son degré. Elle était dedans. Alléluia. Et vous savez, ce qui est bon sur cette terre, quand tu vis dans le péché, toi seul sais le poids des péchés sur tes épaules. Amen. Alléluia. Quand le péché trouve ta vie, tu n'as pas le sommeil. Et cette femme était malheureuse. Tous les jours, elle pleurait parce qu'elle a divisé les foyers. Dans le secteur, on sait qu'elle est pécheresse. On sait que c'est une mauvaise femme. Et puis seulement un jour, elle apprend que Jésus est venu chez un pharisien, docteur de la loi. Alors, elle va prendre un vase où c'est rempli de parfums. Et elle vient vers lui. Je suis en train de reprendre la lecture. Elle a une mauvaise vision. Vous savez, Anno, il y a des gens qui disent que ouais, moi je suis plus juste que toi. Toi, Anno et moi, là, moi je suis plus juste parce que je suis pasteur, c'est faux. Bien demandé, c'est faux. Il y a des gens dans le monde qui ont un langage. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas en boîte de nuit, je ne cesse pas la femme du voisin, donc je suis juste. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens comme ça dans le monde. Moi, je ne vole pas, je ne pêche pas, je ne fais pas ceci. Il dit, je suis, c'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme est pécheresse. Elle pêche tous les jours. Sa vie est criblée de coups parce qu'elle vit dans le péché. Alors un jour, les amis, dis avec moi un jour. Un jour. Les amis, tu dois bon vivre. Mais toi-même, tu es dans ton fort intérieur. Quelque part, tu veux changer. Quelque part, tu veux avoir une bonne vie. Et cet homme savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Alors, qui pouvait la délivrer? Qui peut te sortir de la situation dans laquelle tu es? Qui? Elle s'est confiée aux hommes, elle était déçue. Alors, elle a appris que Jésus passe par là. Elle rentre chez elle. Et qu'est-ce que je peux faire? Et puis, ce monsieur-là peut m'aider. Lis la suite. Et je vais lire. Au verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, Il voit cela. dit en lui-même, si cet homme était prophète, Si ce monsieur-là était prophète, comment une femme pécheresse qui a divisé des foyers, qui a tué des gens, comment ce prophète, il ne peut même pas réfléchir sur l'instant que cette femme-là, elle est mauvaise. vous saurez qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il ne dit même pas de quel genre de femme, il dit quelle espèce. Tellement qu'il la renverse. Il saurait que c'est une pécheresse. Oui. Elle n'a pas le droit de venir parmi nous. Jésus prit la parole et lui dit, Elle n'a pas le droit de rester ici. C'est une pécheresse. Simon, Elle a divisé des foyers. Nous les pharisiens là, c'est nous. C'est nous là, c'est nous les vraies personnes. Jésus prit la parole et lui dit, Il a fini de parler. Et le Seigneur maintenant le regarde. Simon, j'ai quelque chose à te dire. je vais te dire quelque chose, Simon. Le Seigneur sait tout. Hein. Là où nous sommes, c'est ce à quoi tu penses. Le Seigneur sait. Amen, amen, amen.
Clarisse, ce à quoi tu penses au plus profond de ton cœur, il le sait. Donc ils étaient tous à table en train de manger. Et puis Simon regarde. Il voit une femme pécheresse venir toucher Jésus. Ah, et il dit autour de la table. Ça là, c'est sûr que c'est un prophète. S'il savait que, lui-même dans son cœur, parce que tu dis dans ton cœur, et ça là, c'est l'église même. Ça là, si c'était, c'est sûr que c'était Jésus, il était prophète là. Il allait savoir c'est quelle espèce de femme qui vient le toucher. Parce qu'à cette époque, si je suis pécheur, que je viens te toucher, alors je te transmets le péché. Donc s'il était souillé, tu deviens souillé sur place. Donc, moi je t'ai invité ce mois pour qu'on mange entre nous les saints et tu permets qu'une femme souillée vienne te toucher. Est-ce que ça là c'est un homme de Dieu? Est-ce que ça là c'est un prophète? Il se posait ces questions. Et le Seigneur répond, il lui dit, Simon, je vais te dire quelque chose. Maître, parle, répondit-il. Vous voyez, dans son cœur, il dit, est-ce que ça là c'est un prophète? Il doute de son truc, de sa grandeur, et il appelle à la fin maître, hypocrisie des hommes. Il appelle maître, mais au fond de son cœur, il n'est pas maître. Non, tu sais, mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Si accident pouvait lui arriver. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher au Seigneur. Non, les amis, ça ne sert à rien. Je te regarde, oh mon frère, oh mon frère en Christ, oh, ça va même si sa femme peut le laisser tomber. Oh, pourtant, je ne dis pas comme ça. Il y a ça à l'église, les amis, je suis désolé de le dire. Ça existe. Il y a ça à l'église. Tu viens, tu le prends. Oh mon frère Jean-Claude, oh mon frère qui me manque tous les jours. Oh mon frère. Si seulement on peut de la patrie, ça veut dire. Il dit dans son cœur, si cet homme était prophète, il allait savoir que celle-là est mauvaise. Et quand Jésus lui dit, Simon, il dit, mec, oh dans ton cœur là-bas, tu penses que lui là c'est un voleur. Dis, il faut qu'il échange. Alléluia. Amen. Vas-y. Un créancier avait 2 débiteurs. Tellement que ça vous pensez à mauvais, le Seigneur prend une parabole pour lui parler. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 Il y a un homme qui avait 2 personnes qui lui devaient. Il y a un qui lui devait 500 euros. Et l'autre 50. Et l'autre lui devait 50 euros. Au verset 42. Quand ils n'avaient pas de quoi payer, Les deux n'avaient rien pour payer leurs dettes. il leur remis à tous 2 leurs dettes. Il dit, bon, comme toi tu me dois 500 euros et que toi tu me dois 50 euros, vous deux, je laisse tomber. Je passe ces dettes. Lequel l'aimera le plus? Des deux là, celui qui doit 500 euros et celui qui doit 50 euros, des deux là, qui va aimer celui qui a effacé les dettes? 500. C'est qui? 500. Regardons en face. 500 euros. C'est 500. Ah ouais, c'est sûr. Vas-y. C'est dans la Bible, je peux inventer. Simon répondit. Simon répondit. Celui, je pense, Celui sur quoi je pense, auquel il a le plus remis. auquel il a le plus remis. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il va répondre à sa question qui se posait dans son cœur. Tu as bien jugé. Il dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, Il se tourne maintenant vers la femme. il dit à Simon. Il dit à Simon, Vois-tu cette femme? tu vois cette femme-là? Je suis entré à la maison. Je suis entré chez toi. Cette femme-là qui a divisé des foyers, qui est mauvaise, qui a fait ceci, qui a avorté. Dites-moi encore. Qui a tué. Cette femme-là que vous indexez là. Moi, je suis venu chez toi. Simon, je suis venu chez toi. Je suis rentré dans ta maison. Simon, tu me considères comme étant le maître. Je suis rentré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as même pas pris de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes. Elle a pleuré. Parce qu'au fond d'elle-même, est-ce qu'elle a fait elle a une mauvaise vie. Elle a pleuré sur les pieds du Seigneur. Enlève tes chaussures. Elle a pleuré sur les pieds du Seigneur.
et les a essuyés avec ses cheveux. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé ses pieds. Tu ne m'as point donné de baiser. Tu m'as point donné, tu m'as pas embrassé. Mais elle, depuis que je suis entré, Depuis que je suis rentré chez toi, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. elle donne bisous à ses pieds. Mouah, mouah. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes elle a pieds. versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je je te dis, Simon, ces nombreux péchés ont été pardonnés. ces nombreux péchés ont été pardonnés. Elle a pris son vase, elle a cassé, elle a versé sur ses pieds. Et puis elle a pris ses cheveux. Et puis elle prend ses cheveux qui forment sa gloire. Et puis elle nettoie ses pieds. La pécheresse, la mauvaise, la détruiseuse de foyer. Elle nettoie ses pieds. Car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. aime peu. Et il dit à la femme, Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. tes péchés sont pardonnés. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire, Ceux qui étaient assis autour de lui se mirent à dire, en eux-mêmes, en eux-mêmes encore, qui est celui c'est qui lui là, qui pardonne. qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a Sauvé. Est-ce que c'est mon père acclamer Jésus? Va en paix. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? J'étais dans la béatitude du Seigneur, où le Seigneur a dit, la parole du semeur, où le Seigneur parlait. Mais le Seigneur me dit, remonte encore plus haut au chapitre 7, je vais t'enseigner quelque chose. Alléluia. Et je commence à lire le passage. Voilà une femme qui est pécheresse. Et quand la Bible, à chaque fois que vous allez voir la Bible pécheresse, imaginez-vous tout ce que vous voulez. Imagine-toi tout ce que tu veux comme péché, elle a fait. Alléluia. Sinon, si c'est un péché bien déterminé, on va dire qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. La Bible va énumérer cela. Mais quand la Bible dit pécheresse, c'est que c'est tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire comme péché, elle a fait. Alors cette femme entend parler de Jésus-Christ quelque part. Toi qui te condamnes tous les jours, toi qui prends toujours le temps de te condamner, c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Je peux comprendre que tu sois tombé une fois, mais relève-toi. Parce qu'il y a encore de la possibilité pour toi. Amen. 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 Tout le monde dans le quartier sait qu'elle est pécheresse d'une eau. Tout le monde sait que cette femme, elle a une mauvaise vie. Tout le monde le sait dans le quartier. Et voilà que Jésus arrive dans le quartier. Et un pharisien l'invite avec tous ses amis pharisiens. Donc c'est une place où les gens sont en train de manger. C'est des gens de bonne vie, des gens de bien. Et comment elle, pécheresse, elle va franchir le pas pour aller voir Jésus. Regardez un peu tout le protocole. Mais c'est moi ceux qui vivent ma souffrance de péché. C'est moi qui détruis des foyers. C'est moi qui calme. C'est moi qui fais des choses. C'est moi qui désire que ma vie change. Alors qu'est-ce que je fais? Ce que les hommes vont dire, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je vis qui m'intéresse. Alors elle prend son courage à deux mains. Merci d'éteindre vos portables. Elle prend son courage à deux mains. Et elle va vers Jésus. Mais avant d'aller, qu'est-ce que je peux faire? Elle prend un vase d'albâtre où il y a son parfum et elle va le voir. Et tout de suite, elle ne vient pas s'arrêter devant lui pour dire, ouais Jésus, je suis venu, tu sais, moi j'ai trop péché, je te demande pardon Jésus, il faut laisser mes péchés tomber. Non. Comment je vais faire pour toucher le cœur du Seigneur? Si vraiment il est Seigneur, je vais toucher son cœur pour que ma vie soit sensible. Amen. J'ai blessé les personnes. Je suis allé demander pardon, mais elles n'ont pas accepté. Je vais aller voir le Créateur. Alors
devant le Seigneur et elle se prosterne. Et elle pleure, elle regrette. Des gens qui viennent, oui, Seigneur, je demande pardon parce que j'ai péché. Ça c'est lundi. Mardi, ils font la même chose. Mercredi, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Jeudi, ils font la même chose. Vendredi, Seigneur, je te demande pardon. Samedi, ils font la même chose. C'est ce que la Bible appelle iniquité. C'est répétitif. Amen. Mais elle a marre de ce qu'elle vit. Elle a marre de ce qu'elle traverse. Elle a marre de ce qu'elle vit. Allô. Et elle va devant lui et dit, j'ai blessé des personnes. J'ai détruit des foyers. Je te demande pardon, Seigneur. Je vis une vie. Et je sais que cette vie n'est pas bonne. Mais je viens pleurer devant toi. Tout ce que j'ai de glorieux. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Voici tout ce que j'ai à la maison. Je te demande pardon. S'il faut acheter le pardon, voilà ça. S'il faut acheter le pardon, voilà mes cheveux qui font ma gloire. S'il faut acheter le pardon, voici mon cœur, Seigneur. Je regrette, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, Seigneur. Et elle prend ses cheveux et nettoie les pieds du Seigneur. Et les gens la regardent. Simon regarde. Est-ce que cet homme est prophète? Si c'est sûr qu'il était prophète, comment allait-il se laisser toucher par cette femme qui est pécheresse? Si c'était sûr que c'était un prophète, comment il va se laisser toucher par cette femme qui va le contaminer, Olivier? Et le Seigneur regarde. Et il dit, Simon, je vais te dire quelque chose. Il y avait deux personnes qui étaient endettées. Une qui devait 500 € et l'autre qui devait 50 €. Et celui à qui on devait est venu pour dire, comme vous me devez, je laisse tomber ça. Alors, celui qui devait 500 € et celui qui devait 50 €, est-ce qu'ils auront la même manière de sauter youpi? Non. Celui qui doit 500 €, quand il non, c'est épongé. Oh Seigneur, je te bénis sur ma classe. Mais celui 50 €, oh, merci Seigneur. Hey. Merci Seigneur. Mais celui-là, hey, Jésus. Ah! Comment il allait faire? Ah! Oh l'autre. Hey Seigneur, vraiment, tu n'oublies jamais tes enfants. C'est pas la même réaction. Et c'est cette femme qui devait 500 €. Elle avait tellement commis de péchés qu'elle ne savait pas où mettre la tête. Lui, le pharisien, il marchait selon la loi. Il pratiquait la loi. Donc pour lui, il était sur le chemin de la marche du Seigneur. Elle était carrément écartée de la marche du Seigneur. Alors elle vient, son cœur, son âme, son esprit, Olivier, et elle vient se prosterner devant le Créateur du ciel et de la terre. Elle lui dit, voilà ce qui est important dans ma vie. Voilà ce qui est glorieux dans ma vie. Et voici mon cœur, Seigneur. Tout ce que tu me dis, comme reproche, je le reconnais. Je te demande pardon. C'est encore possible que Dieu te récupère. C'est encore possible, Rachel, que Dieu te récupère. Le poids de tes péchés font que tu te dis qu'il n'y a pas une possibilité que je puisse revenir à Dieu. C'est faux. C'est encore possible. Mon ami, oui, c'est encore possible. Les gens sont arrivés à un stade où ils disent que j'ai tellement de péchés que Dieu ne va pas l'écouter. Il va t'écouter si seulement si d'un cœur sincère tu viens vers lui. Elle te laisse souffler dans le quartier. Le poids de ses péchés, le poids de ses péchés, elle succombe sur le poids de ses péchés. Qui peut me sauver? Qui peut me délivrer? Tous les autres tu culpabilises. Oh ma vie, je ne comprends pas, c'est moi toujours je fais ça. Et ça t'éloigne petit à petit de Dieu. Mais dis-toi, non, il faut que ça s'arrête. Comment je peux faire pour que ces choses s'arrêtent? Tout le monde l'indexe dans le quartier. Tout le monde sait qu'il a une mauvaise vie. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour que sa vie change? Si. Nous allons aller dans une grande salle. Nous allons aller dans une nouvelle salle. Mais est-ce que nous allons aller avec cette vie de culpabilité? Je comprends que tu es tombé sur la route. Mais ce matin, tu peux te relever. Je comprends que tu as franchi le pas qu'il ne fallait pas. Mais ce matin, tu peux te relever. Dis Amen. Amen. Je comprends que ce matin, tu es tombé au combat. Mais ce matin, tu peux te relever. Amen.
Je comprends ce matin que tu as été déséquilibré un temps de ta vie. Ça côtoyait le péché. Mais ce matin, tu peux repartir à zéro avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et cette femme a pu se relever. Cette femme est allée voir le Seigneur, pas quelqu'un d'autre, pas un homme. Elle allait voir le Seigneur, malgré lequel dira. Les que dira. Les pharisiens étaient tous réunis et ils ont posé une question. Mais qui est cet homme qui est cet homme pour pouvoir parler le péché? Les hommes vont te le dire. Mais elle a bravé tout ce que disent les hommes et s'est mise auprès du Seigneur parce que c'est sa vie. Personne, Rachel, ne vivra ta vie à ta place. Delmas, personne ne vivra ta vie à ta place. Tes erreurs sont tes erreurs. Tes erreurs sont tes erreurs. Mais celui qui peut corriger tes erreurs s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'a jamais commis une erreur. Jamais. Alléluia. Il n'existe point de personne qui n'a jamais commis d'erreur. Si, Olivier. Mais ne restons pas positionnés sur nos erreurs. Franchissons le pas pour lui dire comment faire pour qu'il nous parle. Comment faire? Si tu as commis des erreurs, que tu veux rester dans tes erreurs, que Dieu te bénisse. Mais si tu veux changer avec moi ce matin, alors lève la main. Celui qui ne lève pas sa main, c'est qu'il dormait. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, les amis. Vous comprenez? Ce n'est pas un... Levez bien vos mains. Amen. On a été visiter le propriétaire de la salle, il nous a parlé. Amen. Et Dominique a dit quelque chose ce matin que la loi était écrite sur le cœur des hommes. Amen. Et ce monsieur, la loi du Seigneur est écrite sur son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il nous a dit provenait de la Bible. Amen. Alléluia. Je me demande s'il a déjà lu la Bible. Mais tout ce qu'il disait sortait de la Bible. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons encore nous tenir debout. Et toi-même, regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu as fauté. Regarde là où tu es tombé ce jour. Et on t'appelait péché, on t'appelait pécheresse. Et ce matin, le Seigneur est dans cette salle. Ce n'est pas ma vie, c'est ta vie, c'est la vie de chacun de nous. Alléluia. Où es-tu tombé dans le secret? Où es-tu tombé un jour? Où es-tu tombé cette semaine? Et tu te dis que, est-ce que le Seigneur peut encore m'écouter? Tu es dans cette salle. Tu te poses la question, avec ce que tu as vécu, est-ce que le Seigneur peut encore m'écouter? Je t'apprends une très bonne nouvelle. Ce matin, il veut encore de toi. Amen. Parce que tu es l'ouvrage de sa main. Et ce matin, le Seigneur veut repartir avec toi. Même si tu as calomnié, même si tu as critiqué, même si tu as détruit des vies, et que tu prends l'engagement de changer ce matin, le Seigneur peut repartir avec toi. Alléluia. Nous avons cette grâce de retourner dans une grande salle. Mais nous voulons laisser les choses qui ne glorifient pas Dieu avant d'entrer dans cette salle. Alléluia. Alors là où tu as tombé, là où tu es tombé, là où tu as fléchi les genoux, là où juste que tu es tombé, rentre au plus profond de toi-même s'il te plaît. Parce que ta vie y dépend. Cette femme souffrait. Elle pleurait tous les jours. Parce qu'elle avait chuté, elle était tombée cette femme. Elle avait détruit des vies. Mais elle s'est ressaisie, elle allait voir le maître des maîtres. Et le maître lui a dit, tu as pris soin de moi. Je suis rentré dans la maison de ceux qui disent me connaître. Et toi, tu as démontré que tu me connais. Tu as démontré que tu m'aimes. Alors rentre au plus profond de toi-même. Et témoigne ton amour vis-à-vis du Seigneur, demandant pardon pour tout ce que tu as fait.
élève la voix. Si tu ne veux pas qu'on t'entende, prie là où tu es. Va, positionne là où tu veux. Parce que ta vie dépend. Rentre au plus profond de toi-même. Parce que si tu gardes cette position, ce n'est pas bon pour ta vie. Élève la voix. Là où tu es tombé, tu crois que c'est dans le secret. Le Seigneur a cette lecture du cœur de Simon. Et il lui dit, Simon, même si tu ne me considères pas, mais voilà la question, voilà ce que je te dis, Simon. Simon, écoute-moi. Cette femme est pécheresse, mais elle a su démontrer son amour vis-à-vis de moi. Et je lui dis, femme, tes péchés te sont pardonnés. Là où tu es, parle à Dieu, s'il te plaît. C'est ta vie, mon ami. Tu as ouvert le boulevard au diable. Mais ce matin, tu peux le fermer afin que le Seigneur te récupère, s'il te plaît. Et si tu sais que tu as fait du tort à des personnes, prends ton courage à deux mains et va les voir pour leur dire, je reconnais que je t'ai fait du tort, mais ce matin, je te demande pardon, afin que ta vie soit agréable au Créateur, au Seigneur des Seigneurs. Ouvre la bouche et parle, s'il te plaît. Là où tu es, toi seul, ce que tu as fait dans le secret, le Seigneur était là. Le Seigneur te regardait et il t'assistait. Et ce matin, il veut connaître une croissance spirituelle avec toi. Mais ce que tu as vécu ne le ment pas. Alors ce matin, nous repartons à zéro. La semaine dernière, il était question de Christ crucifié. Ce matin, il est question de pécheresse. Change, s'il te plaît. C'est une prière personnelle, les amis.